La foi qui me fait vivre. Justifié par son sang le 6 avril, lavé dans le sang de l'agneau. À plus forte raison donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, verset 9. Dieu appelle à la foi en Christ, notre sacrifice expiatoire. Son sang est le seul remède au péché. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez méfiants et que vous torturiez votre âme avec la crainte que Dieu ne vous accepte pas parce que vous êtes pécheur et indigne. Vous pouvez dire « Je sais que je suis pécheur et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'un sauveur. Je n'ai aucun mérite ni aucune bonté qui me permette de prétendre au salut. Mais je présente devant Dieu le sang expiatoire de l'agneau de Dieu sans tache, qui ôte le péché du monde. C'est là mon seul plaidoyer. On s'approche de Dieu par Jésus-Christ, le médiateur, le seul moyen par lequel il pardonne les péchés. Dieu ne peut pas pardonner les péchés au détriment de sa justice, de sa sainteté et de sa vérité, mais il pardonne les péchés et le fait pleinement. Il n'y a aucun péché qu'il ne pardonne pas dans et par le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul espoir du pécheur et il se repose ici dans une foi sincère. Il est sûr d'être pardonné pleinement et gratuitement. Il n'y a qu'un seul canal et il est accessible à tous. Et par ce canal, un pardon riche et abondant attend l'âme pénitente et contrite, et les péchés les plus noirs sont pardonnés. Ces leçons ont été enseignées au peuple élu de Dieu il y a des milliers d'années, et répétées sous divers symboles et figures, afin que l'œuvre de la vérité soit rivée dans chaque cœur, à savoir que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de rémission de péché. La justice exigeait les souffrances d'un homme, mais le Christ a rendu les souffrances d'un Dieu. Il n'avait pas besoin d'expier ses souffrances pour lui-même. Toutes ses souffrances étaient pour nous. Tous ses mérites et sa sainteté étaient ouverts à l'homme déchu, présenté comme un don. Le Christ nous invite à déposer nos péchés sur lui, le porteur de péchés. Mais si nous refusons de les laisser partir, en prenant nous-mêmes la responsabilité, nous serons perdus. Nous pouvons tomber sur le Christ, la pierre vivante, et être brisés. Mais si cette pierre tombe sur nous, elle nous réduira en poudre.